Israël ont été punis de mourir dans le désert. Vous avez parlé des bêtises, vous avez pleuré, on ne veut pas y aller, Hachem ne voulait pas y aller. Eh bien, vous allez tous mourir, dans ce désert, vous allez faire... Personne ne va mourir avant l'âge de 60 ans, je vous laisse vivre. Après, ma chère Martin, vos enfants, eux, je les amènerai. Vous figurerez matin, mais vous, vous allez mourir et enterrer dans le désert. Vous n'errez, Rani Hachem dit parti, Akadosh dit c'est décidé. Et voilà. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Il a bien Moshe d'Avrim El Kol Bnei Israël. Moshe a annoncé au Bnei Israël, voilà les conclusions de votre révolte sur les Meraglim. Tout le monde est devenu endeuillé. Avelout. Heureux, c'est malheureux, c'est quand on va mourir dans le désert, on ne va pas rentrer en Eretz Israël. Je vous ai dit que tu ne mérites pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un groupe qui sont levés le matin tôt, et ils sont montés en haut de la montagne, pour entrer en Eretz Israël par le sud, droit, tout droit. On est prêts, on va aller vers l'endroit qu'Hachem nous a dit, nous on a pris conscience qu'on a mal agi. On a eu peur, c'est quoi d'avoir peur? Si Akadosh Baruch Hu dit on y va, on y va. Eh bien on n'a pas peur, on y va. Moshe a dit mais ne désobéissez pas maintenant, Hachem vous a dit de ne pas y aller. Oui, l'autre ça, vous ne réussirez pas. Al Talou, qui est Hachem Bekirberem, n'allez pas, Hachem n'est pas avec vous. L'autre dit que vous le verrez. Qui a Moleki Vaknani, etc. Oui, Hachem Imachem. Il y a Pilou la Alot El Roshar. Mais ils ont dit non, on va y aller. Ils ont pris Aaron, Brit Hachem ou Moshe. L'homme a choisi comme Moshe. Il a dit moi j'y vais pas. Aaron n'y va pas. Ils ont été massacrés par les Amalekim et les Knanim qui sont sur cette montagne. La question qui se pose, ils ont fait une grande bêtise. Ils ont dit on a peur, on n'y arrivera pas. Et après, quand ils ont compris comment Kadosh Baruch Hu s'est fâché, il a dit il a raison, non, c'est complètement laissé entraîner. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem ki chatanu, on a fauté. On veut faire tchouva. Hinenu ve'alinu, on est prêt à monter, on n'a plus peur, on y va. Et Moshe Rabbeinu a dit non, Hachem ne veut pas. Hachem veut, on a fait tchouva, tu dis que la tchouva elle sert à tout, elle efface toutes les fautes. Ils ont fait tchouva, ils ont dit chatanu, vidouille. Et ils ont pris une décision sur l'avenir, on va obéir à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on rentre en Israël, on va y aller. On n'a pas peur des Knanim, on y va. Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Au contraire, ils ont été massacrés. Pourquoi? Si vous regardez dans le Chumash Dvarim, comme Moshe Rabbeinu nous raconte ça, c'est encore un petit peu plus détaillé. Vraiment, ils ont voulu faire tchouva, sincèrement. Ils ont voulu arranger la faute. Et Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté leur tchouva. Pourquoi pas? Je cherche juste le pasouk. Vatanu vatomru elai dans Dvarim, chatanu l'Hachem. C'est-à-dire qu'on a fauté. Anachnu na'aleh v'nilcham, on va y aller. Chol asher tzivanu Hachem. Comme Hachem devait demander, on va le faire. Vatargu shgem mikdam tov, vous êtes partis avec votre épée. Vatahinu va'otar, vayomer Hachem elai yemolem, lo talu. Hachem a dit, n'allez pas. Je ne suis pas avec vous, lo tinakfu. Vadaber alechem v'lo shmatem. Moshe Rabbeinu a parlé, vous n'avez pas voulu entendre. Vatamu et bi Hachem, vous avez désobéi. Vatazidu, vous m'avez de monter la montagne. Et tu sais, il mourit. Donc pleurer, Hachem a dit, je ne vous écoute pas. Pourquoi la tchouva n'a pas été acceptée? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait une faute tellement grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute tellement grave? Ils ont dit, Ki chazaku mimenu. Même Akadosh Baruch Hu lo yachol lotzi et kelav misham. Le pays est fortifié, c'est pas demander l'impossible. Pas demander Sim Glouim, sauf si Akadosh Baruch Hu fait sauter tout le pays par une bombe atomique, on n'arrivera pas. C'est pas possible. Et ils ont dit que c'est un pays horrible. Au-dessus, dit Bataretza, au lieu de dire merci pour le beau cadeau qu'Hachem les a dit, je vous donne un beau cadeau, Eretz Tova, au Chava. Ils sont sortis de Mitzrayim, c'était à peine il y a un an.
Et Hachem leur a dit, je vais vous donner un très beau pays. Il revient et dit, c'est affreux. Ouais, c'est affreux. Hachem te dit que c'est un beau pays. Il dit, non, c'est horrible. Oui, ils ont fauté des choses graves contre Akadosh Baruch Hu, contre la confiance en Hachem et contre la émouna qu'Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Et on ne le croit plus. Bon, c'est grave. La tchouva d'une faute tellement grave ne se fait pas en une minute. Oui, on a mal agi. Slicha, on va y aller, on y va. C'est trop tard. Un bachour, il a craché dans la figure de sa mère, Hachem Yurachem. Après, il dit, bon, slicha, attends, il prend un mouchoir en papier, il efface, c'est bon, c'est réglé. Excusez-moi. Pas comme ça qu'on fait tchouva. Mais ça y est, il a fait vidéo, il a dit, excusez-moi, c'est bon. Non, c'est pas bon. Des fois, on fait des choses très graves et il faut des années pour remettre la situation comme elle était. Des années. Casser, c'est facile, arranger, ça prend beaucoup de temps. La tchouva, ça ne se fait pas en une seconde. La tchouva, c'est tout un travail de pouvoir se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu depuis le début, le shoresh de la Avera. Comment ça se fait que je suis arrivé à ça? Ça prend des années. Et des tarniot, et des tfilotes, et des changements, et des modifications complètes de tout le comportement, beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'on arrive. Tu vois, je vais donner rendez-vous à quelqu'un, puis il est arrivé 10 minutes en retard. J'ai attendu comme ça, c'est pas grave, hein, un poireau. Et il arrive, il dit Slicha, et on continue. Mais pourquoi c'est Nikra Slicha? C'est Nikra Slicha, je vais attendre les gens, Slicha. Je suis arrivé en retard, excusez-moi. J'ai vu une histoire, entendu de Raphaël Kanievski, de Chrono Livracha. C'est un soir d'Abdikat Hametz. Après, il fait l'Abdikat très très consciencieusement et lentement, autour de chaque pied de l'armoire et en dessous de l'armoire. Ça lui met quelques heures. Et au milieu de l'Abdikat, il y a un monsieur qui toque. Après, il va voir. Puis le monsieur dit, je vais vous parler. Après, il me dit, On ne parle pas au milieu de l'Abdikat. Bon, il n'a pas parlé, le monsieur est parti. Et quand il a terminé l'Abdikat, il y a sa fille et son gendre, après, qui viennent le voir. On peut t'aider quelque chose pour la fête, je sais pas, tu vois, quand tu amènes descendre la vaisselle, du Pessah, je sais pas, on peut donner un coup de main, là. Il dit, oui, j'aurais bien aimé que vous m'aidiez quelque chose. Avec plaisir. Quoi? Ben, il y a un monsieur qui est venu ce soir, j'ai peur qu'il se soit vexé. Et je voudrais pas qu'on aille dormir comme ça, sans demander Mechila. Le genre, il dit, papa, il est 2h30 du matin, ton bonhomme, il dort, hein, c'est pas... On peut attendre demain. J'attends jamais demain, on ne sait pas ce qu'il y a jusqu'à demain. Aujourd'hui, il faut faire les mitzvot, tu vas les faire. Où il habite? Je ne sais pas. Alors, ils ont téléphoné à plusieurs personnes, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé où il habite. Le nom de la rue, pas le numéro, dans cette rue. Après, il m'a dit, on y va. Et il a cherché toutes les boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres après l'autre. Ils ont trouvé où c'était, et ce n'était pas avec un portable, il n'y avait pas. Il était avec une bougie, une lampe de poche. Il a trouvé, voilà, il habite dans cette maison. Il a dit à son gendre, monte là-haut, toque à la porte, regarde s'il peut me recevoir. Et le bonhomme dit, quoi, Ephraim est là? Attends, je dis, non, le Rav veut monter. Il a dit au Rav de monter. Le Rav s'est assis un quart d'heure pour s'excuser. Je voudrais bien être sûr que tu n'étais pas vexé. Je t'assure de tout mon cœur, j'avais vraiment aucune intention de te vexer. Mais je ne pouvais pas, au milieu de l'abdika, je ne pouvais pas, mais je ne veux pas que tu crois. Il est resté un quart d'heure à lui parler d'ivret Torah, être gentil avec lui, pour que le bonhomme ne sorte pas avec un sentiment négatif. Comme ça, on demande Mechila. Mais pas un Mechila, oui, pardon, Anachnu Chatanu, on y va. Regarde. Le chet, il était profond. Ça ne s'arrange pas avec un petit mot. Et des fois, non, il faut comprendre combien la tchouva, c'est une opération profonde et difficile. Dans Sharet Tchouva, il dit qu'il y a des niveaux. Tu enlèves la première crasse, ça va. Après, tu enlèves la deuxième couche, la troisième couche, mais il faut enlever, il faut gratter. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans cette paracha. Hiné nous veut aller, nous on va y aller. Non, on n'y va pas comme ça. Après, au bout de 40 ans, peut-être qu'ils en sont arrivés à faire tchouva. C'est un dehors de tzadikim qui ont compris, au bout de 40 ans, combien que c'était faux. Que je a dit, il vous faut 40 ans pour réfléchir à ça et pour arranger ça. Vous n'allez pas rentrer, mais au moins vos enfants. Et eux, ils vont rentrer les premiers, avec Moshe Rabbeinu, après Triat HaMetim. Les premiers qu'on va sortir, ils vont suivre Moshe Rabbeinu, ils vont rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu.